Maintenant, toi qui parles des technologies, parce que toi tu aimes beaucoup la technologie comme tu viens de le dire. Grave à fond dessus. Tu as l'habitude de nous dire ici non, que il est toujours mieux de pouvoir payer des engins, des machines très coûteux pour éviter au fait, pour une bonne utilisation, une longue utilisation. Maintenant, moi la question que moi je voudrais te poser par rapport à cela, et ceux qui n'ont pas l'argent pour pouvoir l'acheter, comment ils font? C'est-à-dire, les choses de bonne qualité sont chères. Tu veux une chose de bonne qualité, il faut y mettre de l'argent pour cela. Mais si tu n'as pas en fait les moyens pour cela, qu'est-ce que tu offres comme opportunité à ces personnes-là pour pouvoir obtenir ces genres de matériel de bonne qualité aussi cher que ça? Bon, je sais pas. Hein? Écoutez, d'abord, moi, en fait, c'est une philosophie que j'ai tenue de mes oncles. C'est surtout mes oncles qui m'ont inculqué ces valeurs-là. Ils me disent quoi? Ils me disent, quand tu vois quelque chose, quand tu veux vraiment acheter quelque chose, quand tu sens que tu as vraiment besoin de la chose, attends le jour que tu es bon, tu prends la bonne chose en fait, la qualité pure en fait, tu vois. Là, pour une bonne fois, au lieu de payer la chose qui va se dégrader, tu vois, de temps en temps et tout. Maintenant, pour la personne qui dit, par exemple, qui veut s'acheter, par exemple, prenons l'exemple, on va dire d'un ordinateur. La dernière fois, on faisait le débat ici par rapport aux ordinateurs gaming et tout. Écoutez, la chose est simple. Tout ce que vous voulez, je veux dire, peu importe les moyens que vous avez, il y aura toujours un produit qui soit adapté en fonction des moyens que vous avez. Maintenant, si aujourd'hui, tu veux peut-être t'acheter un bon ordinateur. Moi, je sais que les ordinateurs gaming, ici, ça tourne autour des 600 000. Tu vois, des trucs qu'on vend à près de 2 millions au pays. Ici, ils vendent ça souvent 600, 700 000. Et c'est des vraies machines, toutes les Asus gaming et tout. Mais si toi, tu veux un ordinateur gaming et tu n'as pas 600 000 pour acheter l'ordinateur gaming, bah, tu n'achètes pas en fait l'ordinateur gaming en question. Hein, tu vois, tu n'achètes pas. Tu essaies de quêter un peu, tu conserves en fait le peu que tu as. Même si c'est l'année prochaine, même si c'est dans 2 ans, tu vas acheter ton ordinateur gaming et là tu es à l'aise. Moi je trouve que c'est mieux que d'acheter ça que plutôt d'aller acheter, tu vois, un faux ordinateur gaming à 100 000, 150 000. Mais si il a besoin de quelque chose de là où il est et le moyen qu'il a actuellement n'est pas conséquent, comment il fait? S'il ne peut pas s'acheter en fait quelque chose d'une très bonne qualité et qu'il a besoin en fait d'un matériel au moins qui peut lui permettre de pouvoir, en attendant, pouvoir faire ce qu'il a à faire avec, pourquoi pas ne pas acheter quelque chose qui est moins cher, mais sur cette petite durée-là, l'utiliser. Et en l'utilisant, si tu arrives à avoir l'argent économisé pendant 1 ou 2 ans, tu payes maintenant quelque chose de très bonne qualité. Parce que moi, je conviens avec toi que lorsque tu achètes quelque chose de bonne qualité, ça sera durable sur une longue distance, une longue durée. Mais le problème, il faut avoir les moyens de ça. Mais si tu as besoin en fait d'utiliser quelque chose maintenant là, et que tu n'as pas l'argent nécessaire pour cela, ce que tu as en main actuellement, tu l'achètes, tu prends en fait sur toi-même de l'utiliser à bon escient, à l'entretenir, jusqu'à ce que tu puisses obtenir quelque chose de plus consistant pour acheter. Bah, écoutez, je suis d'accord, mais quand on veut en ce moment parler de qualité, il faut déjà avoir le minimum. En fait, si tu veux vraiment acheter la qualité, tu achètes la qualité en fonction de tes moyens. Par exemple, au pays, tu prends par exemple le cas des iPhones, tout le monde va acheter un iPhone. Tu vois, tout le monde va acheter un iPhone. Mais un iPhone, ça coûte cher. Ça coûte ultra cher au pays. Je veux dire. C'est là que tu avais dit que l'iPhone, c'est pour les millionnaires. Je dis pas, non. C'est pour les riches. On va revenir sur ce débat-là parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ne dis pas que l'iPhone, c'est pour les riches. On va revenir. On va revenir. Mais par exemple, je prends par exemple le cas par exemple de tout le monde qui veut des iPhones au pays. Bon, ok, toi tu es là, tu sais que toi tu as un budget par exemple de, on va dire de 125 000. Tu vois, tu as un budget de 125 000 au lieu de 150 000 par exemple. Et tu dis que non, toi tu vas acheter un iPhone. Bon, si tu veux acheter un iPhone à ce prix, c'est peut-être quoi? Les versions des iPhone X que tu vas acheter en fait à ce prix-là, si je ne me trompe pas sur les prix. Tu achètes un iPhone X, mais en 2024, tu vas acheter un iPhone X en 2024, tu auras beaucoup de trucs en fait. Le téléphone est sorti depuis quelle année? Depuis 2000, je sais pas, 2016 ou 2017, non, si je me trompe pas. Ouais, mais avec 125 000, c'est même 125 000. Au lieu d'aller acheter un iPhone, là, tu peux prendre ces 125 000 et te chercher un téléphone Android propre, qui est propre en fait. Est-ce que ce moment tu n'as pas acheté la qualité? Mais lui, il veut son iPhone. Ah, ceux qui ne veulent pas la qualité, si tu veux l'iPhone. Ah, mais c'est pour ça que je dis que non. Ceux qui disent que ils veulent pas acheter des bas de qualité. Puis je dis pas, il faut avoir l'argent forcément pour acheter des trucs qui sont très chers. Quand je parle de qualité, je parle de qualité en fonction du prix. Les gens, le problème avec les Africains aujourd'hui, c'est quoi? Ils aiment trop le paraître. Ça, c'est pas qui c'est la qualité qu'il veut. C'est le paraître qu'il veut en fait. Il veut que notre tout le monde tient iPhone. Il veut que si je tiens l'iPhone, les gens vont voir la pomme derrière. Ah, avec le mousseau, ça va gérer, tu vois, et puis, des trucs comme ça. Mais lui, c'est pas la qualité qu'il vend, souvent, c'est le paraître. Et c'est parce qu'on a déjà cette idéologie que dans l'iPhone, en fait, c'est comme tu l'as dit, téléphone de riche, ce qui n'est pas vrai. Que non, il va vouloir forcément acheter un iPhone
de basse qualité en fait par exemple. Ok non, au même prix là, qu'il va prendre ça pour acheter le téléphone iPhone en question. Il aurait pu prendre ce prix pour acheter un téléphone Android qui est top en fait. Qui est top, peut-être qui a de meilleures caractéristiques en fait que l'iPhone X aujourd'hui. À 121, 150 000, il y a des téléphones qui sont là. Par exemple, tu prends le cas par exemple des Redmi. Moi je me rappelle quand j'étais à la maison, il y a eu une époque, une année où par exemple tout le monde utilisait des iPhones en fait, à l'époque de l'iPhone 11. Les gens avaient pris les 11 et XL. Moi j'ai pris un iPhone, un Redmi. C'était un Redmi Note 10 Pro. Mais même côté photo, c'était même pas à débat quand j'étais là tranquille. Quand j'étais mon téléphone, j'étais à l'aise avec plus que ceux qui avaient pris les iPhone X, les iPhone 11. Côté batterie, côté photo, côté performance et tout. Tu vois, j'ai acheté la qualité en fonction du budget que j'avais. Mais là, faut pas dire que non, je veux acheter la qualité. Ah, mais j'ai pas les moyens. Ça passe pas. Tu peux pas me dire un truc comme ça. Parce qu'il y a dans tous les cas, il y a la qualité au même format. Même le créer des ordinateurs. Toi, tu dis tu veux un ordinateur gaming pour jouer parce que tu as besoin de puissance, tout. Ah, tu n'as pas 600 000 ou 700 000 pour acheter la machine. Est-ce que tu vas prendre 150 000 pour acheter un fort ordinateur gaming? Non, avec 150 000, tu peux avoir un léger ordinateur Core i3 propre, qualitatif, propre même en fait. Qui sera plus qualitatif que le faux gaming que tu vas l'acheter. Moi, c'est sur cette console en fait que je suis. Ok, moi je suis d'accord avec toi sur ce côté. Maintenant, moi, je vais